Tu n'es pas le centre du monde. On me l'aura dit souvent ça pour m'engueuler. Comme si ça ne devait absolument pas être une réalité. Mais c'est quoi le monde? Le monde, c'est notre planète? Notre galaxie? L'univers? C'est un grand nombre de personnes? Si le monde, c'est eux, je suis face au monde. Mais si le je prend de l'importance ou inversement, le monde m'englobe, donc le monde, c'est nous? Et puis, si je t'aime, le monde, ça devient toi? Et moi, alors? Tu n'es pas le centre du monde. Le monde, c'est le monde. On fait tous partie du monde, et nous en sommes tous intrus. Alors qui suis-je dans le monde? J'en sais rien. Enfin si, je sais. Dans notre monde, celui de la planète Terre, je m'appelle Gensio Mostinel. J'arrive à l'année de mes 21 ans. Je suis né le 24 juillet 2012 dans un pays qui s'appelait France, quand mes parents avaient mon âge. Depuis, il a beaucoup changé de nom, à chaque fois qu'un pouvoir politique a renversé un autre. Tout à l'heure, je parlais de monde. Mais le monde a une fin, non? Comme un début? Si nous vivons dans un monde qui est rempli d'individus, de groupes, de sociétés, d'ethnies, qui façonnent notre réalité, alors notre monde, nous l'avons construit. Donc le début de notre monde, c'est le début de l'humanité? Si c'est le cas, alors la fin du monde n'est pas difficile à envisager. La fin du monde ne peut être que la fin de l'humanité. J'ai grandi dans une banlieue de la capitale, qui d'ailleurs, elle aussi, a vu son nom changer plusieurs fois. Ma mère était un professeur dans une école élémentaire, à 2 pas de chez nous. Elle s'appelait Ena, et avait un magnifique sourire. C'était une mère aimante, toujours là pour son enfant, mais qui portait une grande valeur à son travail. Elle s'y investissait tellement que c'était comme une deuxième vie, à tel point qu'elle y rencontra mon père. C'était le directeur de cette même école. Mon père, un homme plein de compassion et capable de grandes choses, s'il n'avait pas été persuadé de la véracité de sa vision du monde. Vous avez remarqué que je parlais d'eux au passé? La fin de l'humanité, je pense que tout être humain s'est un jour posé la question sur sa nature. Quand je suis né, le monde pensait que sa fin était annoncée à l'avance par une tribu d'Amérique centrale, depuis plusieurs centaines d'années. Chacun était incapable de dire ce qui arriverait réellement. En fait, chaque génération a eu sa fin du monde. Avant 2012, c'était l'an 2000, et toutes les religions de l'histoire humaine ont vécu dans la crainte d'une apocalypse. J'ai donc grandi en fils unique, protégé et éduqué par des parents affectueux et soucieux de faire découvrir le monde à leur enfant. Après l'école de mes parents, je suis allé au collège, qui était à moins d'1 kilomètre de chez moi, et ensuite au lycée, qui lui était rattaché. En fait, au final, je ne suis jamais sorti de ce paysage entre ma maison et mon école. Mon monde était plutôt réduit. Puis mon monde s'est transformé peu à peu en enfer. Ce monde-là, celui dans lequel je vis depuis maintenant 20 ans, est un monde torturé par l'extrémisme. Après une courte période de croissance dans la deuxième moitié du XXe siècle, notre monde a glissé lentement vers sa perte. Une perte qui commence en 2017, à la chute de ce qu'on appelait République. De nos jours, ce monde est en proie à de multiples violences. Les différents pouvoirs qui prirent la tête du pays annonçaient tous au peuple une sorte de félicité après une grande crise. Chacun disait que le mal-être social et économique du pays n'était que passager, et qu'ils avaient les solutions qui mèneraient le pays au beau temps, après la pluie. Tout du moins, c'étaient les arguments qu'ils utilisaient pour placer en fautif les pouvoirs qui les précédaient. Et plus le temps passait, plus ces gouvernements s'approchaient d'une dictature. Ainsi, le pays a connu sur une vingtaine d'années une montée de l'extrémisme, et aujourd'hui, le dernier parti en date a totalement perdu le contrôle de la population. Ce malaise grandissant, une guerre civile non officielle s'est installée. Pour vivre, enfin je veux dire, survivre, il faut vous poster devant l'entrée de votre maison avec un fusil toute la nuit, en espérant que personne ne viendra piller votre foyer et les gens que vous aimez, si ce n'est les massacrer. C'est ainsi que mes parents sont morts. Mon père voulut empêcher un homme de nous dévaliser. Ce qu'il réussit, à l'aide de l'arme qu'il avait achetée 2 semaines plus tôt. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'un deuxième homme s'est glissé derrière lui, complice du premier, pour l'égorger. Ayant vu mon père se faire assassiner sous ses yeux, ma mère se précipita à l'intérieur et se saisit de mon bras, pour m'emmener dans la cave,
où elle me cacha, et où elle servit de diversion à ma fuite. J'avais 16 ans. Pas joli l'humanité, hein? C'est ça, la fin du monde? Ainsi, depuis l'âge de 16 ans donc, je tente de survivre dans la rue, en pillant les maisons abandonnées ou en ruine suite à cette crise. Que font les autres pays pour nous aider? Mais c'est tous ensemble et avec le sourire qu'on a détruit notre monde. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, et que l'argent avait encore de la valeur. À l'époque, on tuait pas pour manger. Mon seul soutien, mes compagnons de route. De jeunes vagabonds partageant le même sort que moi, chacun ayant une histoire qu'il préfère garder pour lui. Pour nous, il n'y a aucun espoir d'avenir. L'idée est de survivre à ce nouveau monde, rien de plus. Et pendant 4 ans, nous y sommes arrivés. Jusqu'à ce soir. Bah, il doit être 11 h. Je suis étendu là, sur un trottoir de banlieue. Il pleut. Dans mon thorax, la brûlure d'une balle que m'a administré le chef d'une bande qui nous avait prévenu de ne plus piller sur son territoire. Mes compagnons s'enfuient. Un se retourne et se met à pleurer. C'était Dan. Dan et Rokta. Le seul en qui je pouvais avoir confiance. Le seul qui était mon ami. Un autre tir retentit et je le vois s'écrouler, à 5 mètres de mon corps. Triste ou juste sort? Qui peut donc juger? Le monde est ce qu'il est. Nous nous y sommes adaptés et il nous a rappelé ce soir que nous étions des intrus. La pluie, je ne la sens plus. Mes yeux se ferment et le noir qui se forme engloutit peu à peu les lumières des lampadaires. Adieu le monde. Je pars pour un autre et je te laisse le soin d'être aussi impartial avec les autres que tu l'as été avec moi. Ce soir, ma vie se termine. Mon monde avec. Plus jamais je ne verrai mon quartier. Le souvenir de mes parents. Le sourire de ma mère. Tout partira avec moi. Bonne chance, humanité. Je te laisse avec le monde. Je bascule. Je n'entends plus rien. Je me perds. Pour la première fois, j'ai le sentiment d'être le centre du monde. Hey gamin, réveille-toi. Vite, ils arrivent, ils nous encerclent. Il va falloir vendre serment d'impôt si tu veux survivre. Et j'ouvre les yeux de nouveau. La nouvelle saga MP3 du filtre d'humour par Rico Essencio. Gensio Reba.